Le site de Moraille était, lui, un site d'études génétiques, du maïs, de la pomme de terre et des autres espèces qui se cultivaient au temps des Incas. Moraille était un laboratoire pour l'utilisation des micro-altitudes, avec des conditions différentes à chaque niveau. Tous les 3 mètres, la pression atmosphérique est différente et toutes les variables agronomiques changent à chaque terrasse. Et donc, toutes ces cités et ces centres ont été construits précisément pour maîtriser ces principes économiques qui prédominaient au temps de l'Empire Inca. L'utilisation du sol, l'utilisation de tout ce que nous appelons, nous, la Pachamama, la terre, pour le bénéfice de l'homme. L'environnement était un sujet de vénération profonde et imprégnait les concepts religieux de l'époque pré-Inca et Inca. C'est pour cela que pour eux, préserver la nature, c'était se rapprocher de Dieu. Et donc, pour édifier le temple principal du dieu Viracocha, il fallait choisir un endroit en accord avec le climat. Et donc, ce qui est extraordinaire dans ce temple, c'est sa localisation exacte et précise, d'un point de vue environnemental ici même, entre la montagne et l'altiplano. C'était, avant la lettre, le principe d'une société qui connaissait les préceptes de l'écologie, bien avant ceux que nous tentons aujourd'hui de mettre en place. Mais que reste-t-il aujourd'hui de ces pratiques vieilles de plus de 500 ans et qui apparaissent comme étrangement modernes? Réponse encore plus haut dans la montagne, au Parque de la Papa, notre 4e étape. Ricardo Paco Chiapa nous accueille. Il est le chef d'une des 6 communautés du Parque de la Papa, le parc de la pomme de terre. Nous sommes ici au cœur du parc de la pomme de terre, le Parque de la Papa. Nous sommes à 3500 mètres d'altitude. Le Parque de la Papa comprend 6 communautés. Alors pourquoi le nom de Parque de la Papa? Parce que nous avons ici ce que nous appelons des Papa Nativa, les variétés d'origine de la pomme de terre. Donc le nom Parque de la Papa, c'est un nom comme une bannière pour toutes nos autres activités économiques, comme par exemple les plantes médicinales. Nous avons ici plus de 1350 variétés de pommes de terre que nous cultivons localement dans nos communautés. Dans les cultures, en ce moment, c'est la récolte, comme vous allez le voir. Le parc comprend 9500 hectares de culture et nous sommes 6500 habitants ici, en population totale. Nous travaillons en 3 niveaux. Le plus haut, la pomme de terre, puis il y a les cultures du milieu, et plus bas les céréales, comme le maïs, les fèves et l'orge. Nous avons dans le parc une vocation de conservation de ces Papa Nativa. Pourquoi? Mais parce que la pomme de terre au niveau national et international est très importante pour l'alimentation et la faim dans le monde.
Nous faisons toujours cette offrande à la terre-mère, la Pachamama, depuis les temps très anciens, pour qu'elle ne s'offense pas de ce que nous lui prenons. Si on ne le faisait pas, nous n'obtiendrions pas de bonnes récoltes pour pouvoir les ramener dans nos foyers. Ainsi, nous demandons toujours à un chaman, à un homme médecine, de faire cette cérémonie, parce que les dieux des montagnes, les Apus et la Pachamama méritent notre attention et notre respect. Pour bien mener cette cérémonie, il faut des feuilles de coca et d'autres objets. Ensuite, nous brûlons tous ces cadeaux dans le feu pour que la Pachamama reçoive la fumée et la chaleur de l'offrande que nous lui faisons, pour la remercier de notre bonne récolte. San Gregorio taitai persona kita sumakti liangka ko kaskancheka ki kapagrasipin sini kita sumakta churawaiku suma santon sanda sirmel cristian masikipa tokoi pa alcanzanaiku pa tira virgen mama mariari ki papaya ko inikuta salo waikuna salo panaikunai tomaronti. Cette pomme de terre, nous l'appelons solis, poca solis. Solis, poca solis. Cette autre variété, un peu différente, s'appelle girasolis. Et cette pomme de terre-ci, qui est plus farineuse, elle est très bonne pour la soupe, s'appelle yanatilkes. Celle-ci, nous la connaissons comme yaurakachi. Chaque variété a son nom, son histoire, son usage. Nous ne pouvons pas vous les raconter toutes maintenant. Il y a tellement de variétés. Finalement, maintenant, le Centre international de la pomme de terre à Lima nous a demandé de construire des serres ou des tunnels de plastique pour que nous maintenions, nous, toutes ces variétés. Ces temps-ci, avec le changement climatique, nous connaissons les froids, les gels, les grêles. Pour nous garantir contre le changement climatique, il faut que nous continuions à cultiver sous serre toutes ces variétés. Nous les maintiendrons ici, pour qu'elles ne disparaissent pas. Et puis, nous avons demandé au Centre international de la papa qu'il nous ramène ici, au parc de la papa, toutes les variétés qu'ils ont collectées depuis 20 ans dans tout le Pérou et qu'ils ont préservées là-bas, à Lima. À des années-lumière des Indiens du Parquet de la Papa et des Incas, Lima, la capitale du Pérou moderne, bâtie par les Espagnols au bord de l'océan. Elle compte aujourd'hui 8 millions d'habitants. C'est à Lima que les Nations Unies ont installé le Centre international de la pomme de terre, le CIP, que la Belgique soutient financièrement depuis des années. Mine de rien, ces éprouvettes recèlent la quasi-totalité du patrimoine génétique de la pomme de terre, collecté, variété par variété, année après année dans les communautés indiennes des Andes. Yvan Mandriquet, notre guide, est superviseur à la banque de germoplasme du CIP. Ici, c'est le laboratoire in vitro de germoplasme du Centre international de la pomme de terre. Ici, nous conservons une collection d'environ 4700 variétés natives de pommes de terre qui viennent des champs de nos agriculteurs. Et d'un autre côté, nous avons une collection de 6000 matériaux biologiques différents que nous étudions et qui servent pour l'amélioration génétique de l'espèce. Ici, nous poursuivons deux objectifs. Le premier, c'est de conserver ce matériel pour les générations futures. Et le deuxième objectif est de distribuer ce matériel partout dans le monde, là où on pense que ce matériel est intéressant pour les agriculteurs ou pour les organismes qui font de la recherche. Par exemple, beaucoup de ces variétés